Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça a officiellement des problèmes de riches, à savoir au poste de défenseur central, puisque le Barça a trop de bons joueurs à ce poste-là, avec 3 joueurs XXL, magnifiques joueurs, Christensen, Araujo et Jules Koundé. Et aujourd'hui, on a Jules Koundé qui a manifesté cette espèce de malaise, sa volonté de ne pas jouer trop longtemps au poste de latéral droit. Il l'a fait aujourd'hui ce matin sur Twitter sous forme de... Il a laissé un petit smiley avec le nez en forme de Pinocchio pour démentir une information qui disait comme quoi voilà, il commençait à s'installer, à se plaire à ce poste de latéral droit depuis la Coupe du Monde. Alors c'est un petit peu difficile de déceler un petit peu le vrai du faux. Alors l'information prétend qu'il non seulement il se plaît de plus en plus à ce poste de latéral droit, mais qu'en plus, depuis quelques semaines, il apprend un petit peu tactiquement comment progresser à ce poste-là. Donc on n'est pas forcément sûr à 100% de ce qu'il dément. En tout cas, c'est sûr, hein, il envoie clairement un message aux gens et à Xavi, au Barça, aux fans en général, que là, en ce moment où il joue au poste de latéral droit, c'est pas forcément là et c'est même pas du tout l'endroit où il voudrait jouer. Moi, je trouve ça vraiment très bien que les joueurs de foot s'expriment comme ça, envoient des petites piques, même si c'est un petit peu polémique, hein, forcément. Je pense que le club, il y aura forcément une explication, une discussion avec Xavi, ou peut-être pas, mais je pense que Xavi va en parler avec Koundé. Mais c'est bien que les joueurs s'expriment un petit peu. Déjà, ça montre que les joueurs de football, et on le savait déjà, hein, qui regardent un petit peu en discret, en scred, comme on dit, les réseaux sociaux, et spécialement Twitter, ça on le savait, mais c'est un petit peu marrant, je pense qu'ils ont tous un compte caché, un deuxième compte privé pour voir un petit peu ce que les fans disent sur eux, et comment la presse parle d'eux, et même les influenceurs, voilà, sur Twitter, qu'est-ce qu'on pense d'eux? C'est important de savoir un petit peu ça, donc on le savait, on s'en doutait un petit peu que les joueurs de foot étaient un petit peu, voilà, ils veulent savoir un petit peu ce qu'on pense d'eux, c'est normal, c'est un peu normal. Donc comme je disais, c'est bien qu'ils s'expriment, et pour moi c'est simple, hein. Là c'est un message envoyé à Xavi, et le message passé à travers ce petit smiley, pour moi ça veut dire, en gros Xavi, moi je veux bien jouer à ce poste de latéral droit, là aujourd'hui, les prochains matchs et tout, mais par contre, hein, pas à longue durée. Je ne veux pas m'installer durablement à ce poste-là, à long terme, dans les mois et dans les semaines qui suivent, voire dans les mois et les années qui suivent. C'est inconcevable. Moi je le vois comme ça, et c'est normal, hein. En général, les joueurs de foot, qu'on met à un poste qui n'est pas le leur, déjà, il y a un gros danger dont on va parler, parce que pour la confiance et pour les repères et les certitudes et tout, pour la confiance en général. Et c'est normal, parce que les joueurs sont souvent patients. Là, Koundé, il obéit sagement à la volonté du coach et à ce que le club et la tactique demandent. Il aime le club, donc forcément, il le fait avec amour. Mais par contre, sa patience, elle a des limites. Et ces limites-là, ça peut être des semaines comme des mois, ça on ne le sait pas forcément, mais attention. J'insiste, hein, ça ne veut pas dire que Koundé ne veut pas jouer à ce poste-là. Je dis vraiment que là, il fait son maximum pour être aussi dévoué qu'il peut pour jouer à ce poste de latéral droit. Il veut bien jouer et se plier aux décisions de Xavi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, hein, ça veut dire que là, cette espèce de smiley qui veut rien dire en soi, c'est juste un petit smiley. Ça veut dire je veux bien y jouer, mais pas à vie. D'accord. Donc ça me permettait de faire une vidéo sur ça. En plus, comme j'ai fait une vidéo après le match face au Betis Séville et qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont un petit peu reproché d'être assez dur envers Koundé après sa prestation récemment, bah là c'est l'occasion parfaite pour faire une vidéo pour rebondir sur le sujet, hein, comme une petite opportuniste putaclic, mais à buzz plutôt. Mais voilà, c'était vraiment important d'en parler parce que justement, j'ai eu des retours, moi. J'ai eu des reproches en me disant « Charel, tu parles trop de Koundé, il a fait un bon match. » Et c'est pas son poste, et pas mal de choses comme ça. J'ai même mis ensuite un petit peu la photo des notes des joueurs, hein, sur SofaScore, parce que voilà, alors certes, c'est juste des notes, hein. On sait que les notes, c'est pas forcément valable, et la note de Koundé était plutôt bonne, elle était proche de 7, je crois, mais bon, il avait la moins bonne note de l'équipe. C'était juste pour vous montrer que ce que je disais n'était pas forcément si saugrenu que ça, hein, comme quoi je pensais que c'était un des joueurs qui était un petit peu en deçà du reste de l'équipe. Parce que oui, ça s'est vu. Moi, sa fébrilité, je l'ai vu, encore une fois. Je ne vais pas m'excuser de ce que j'ai dit, hein. Mon jugement n'a pas changé par rapport à sa prestation. Et je le dis en prenant en compte le fait que oui, ce n'est pas son poste, mais il y a des choses qu'il pourrait mieux faire, même si ce n'est pas son poste. Comme le fait d'être un peu plus agressif sur les ailiers en face, hein, moins laisser d'espace pour que le centreur, les ailiers qui centrent, aient tout le temps, l'espace nécessaire pour centrer, par exemple. Mais ça, par exemple, c'est un réflexe. C'est une habitude de défenseur central, ce qu'il fait. Par exemple, on l'a vu plusieurs fois donner trop d'espace à Fekir, ou même à Di Maria, par exemple, à la Coupe du Monde. Et je vais revenir en plus sur ce match-là, parce que c'est vraiment un très bon exemple. Qu'il aurait dû un petit peu réduire l'écart entre la distance entre les ailiers adverses et lui-même.
Ça, clairement, c'est vraiment justement le syndrome de... C'est les habitudes clairement d'un défenseur central. Hein. Cette espèce de distance. Souvent, on dit qu'il faut mettre le bras au duel. Hein. Même quand on est au duel, un duel direct avec un attaquant, on met une petite distance équivalente au bras pour ne pas se jeter trop vite. Hein. Et ne pas se jeter trop vite, c'est vraiment un réflexe de défenseur central. Mais il y a clairement des choses que Koundé pourrait mieux faire indépendamment du fait qu'il joue pas à son poste. Et ça, il faut le dire. Et moi, je parlais là-dessus. Et c'est pas un hasard si la fébrilité que moi j'ai ressentie pendant tout le match à ce poste-là, elle s'est traduite par un but en CSC. Donc ça me paraissait un petit peu abusé de voir autant de fébrilité seulement par un changement de poste en fait. C'est juste ça que je voulais souligner lors de la vidéo après le match du Betis. C'est vraiment que je me demandais pourquoi, juste parce que tu changes de poste, tu es aussi moins fébrile et moins serein que d'habitude. Moi, Koundé, je l'ai vu, comme je l'ai dit la dernière fois, au Camp Nou, que ce soit face à Villarreal et à Bilbao, j'ai vu les deux matchs de mes yeux. Il était à 50 mètres de moi avec le Guito. On a vu une prestation, deux prestations même XXL incroyables. Et évidemment, à l'époque, il jouait plein centre. J'ai vu un joueur avec une sérénité, un calme dans tout ce qu'il faisait, que ce soit défensivement, avec son jeu sans ballon et son jeu avec ballon, sa relance, sa conservation de balle et même ses ouvertures en profondeur. Et même dans son jeu sans ballon, ses tacles, ses interventions, tous les duels gagnés qui remportaient de la tête, on a vu un défenseur ultra serein. Et ça, justement, je me suis dit comment ça se fait qu'un changement de poste masquait complètement, ou presque complètement, totalement, cette sérénité-là. Je me suis dit c'est un petit peu bizarre. Raison pour laquelle je suis un petit peu sévère avec lui, c'est vrai, voilà, parce que j'en attends quand même plus d'un défenseur central et même d'un latéral droit au Barça en général, avec le talent qu'il a en plus. Voilà, les gens qu'on aime, on est souvent sévère avec eux, tout simplement. Mais là, le problème, c'est que on a viré Bellerin parce que forcément, il ne répondait pas au niveau du Barça aujourd'hui. Là, Sergi Roberto, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau même à son prime. Il n'apporte pas les garanties nécessaires au Barça. Et bah du coup, Xavi, il est forcément obligé de mettre soit Koundé, soit Araujo au poste de latéral droit. Je pense que ce qui dérange Koundé, c'est justement que ce soit lui qui soit choisi au lieu d'Araujo. Mais Araujo Christensen, honnêtement, pour l'instant, c'est une charnière qui est incroyable. Et même si tu enlevais Araujo et que tu mettais Koundé, je pense que le rendu serait presque identique. C'est pas ça le problème, c'est qu'on veut savoir qui est le plus compatible à jouer latéral droit. Quel joueur ne peut-on surtout pas enlever en défense centrale? Et je pense que Araujo et Christensen ont une courte, vraiment très courte marge d'avance par rapport à Koundé. Et là, je pense que du coup, ça le vexe un petit peu, ce qui est normal aussi, hein, faut le comprendre. Les joueurs sont pas forcément patients à 100% pendant des mois à jouer à un poste qui n'est pas le leur, pour plusieurs raisons. Et on l'a vu du coup au Barça depuis 5-6 ans. Tout le nombre de joueurs qu'on a essayé de faire jouer à des postes qui n'étaient pas les leurs. Et ensuite, on l'a pris de plein fouet. On s'est fait punir parce que ces joueurs-là perdaient en confiance, perdaient en repère. Je vais y revenir, hein, parce que là, ce qui se passe, c'est important. Koundé, là, il a vraiment raison et de dire ou faire comprendre qu'il ne veut pas jouer durablement à ce poste-là, parce qu'il sait que au niveau de la confiance et au niveau de ses repères et tactiquement, à long terme, c'est un gros danger que le Barça se risque à le faire jouer à ce poste-là. On l'a vu déjà en équipe de France avec ce qui s'est passé lors du mondial, quand il a joué face à un vrai ailier, et je reviens à ces problèmes-là. Quand à la base, tu es défenseur central et que tu affrontes un vrai ailier comme Di Maria, comme par exemple, hein, Di Maria qui a fait l'amour à Koundé pendant toute la finale, ce qui a mis en grand danger le côté droit de la défense du... On a vu Di Maria qui fait l'amour, Ousmane Dembélé qui descend, qui joue pratiquement latéral droit et qui fait faute ensuite sur Di Maria pour le penalty. Ça c'est pas un hasard, et du coup même si Koundé là il est très bon pour l'instant, il fait des bons matchs à ce poste là, on n'est pas à l'abri que face à United ou lors d'un gros match, il tombe sur un ailier très bon, un joueur qui lui fasse monts et merveilles, voilà, qui lui fasse l'amour encore une fois. Et du coup, ta confiance, elle en prend un coup. Tu enchaînes 2 ou 3 matchs comme ça, médiocres, où voilà, forcément, mentalement, tu es marqué, tu perds en confiance, en repère et tout. Et ensuite, hein, on peut avoir des séquelles durables comme ça, à long terme. Après, vous remettez le même joueur à son poste d'origine. Vous faites rebasculer ce même joueur qui a joué pendant 5 ou 6 mois, peu importe, à son poste qui n'était pas le sien. Vous le remettez à son poste d'origine et vous allez voir qu'au niveau confiance, il aura perdu de la confiance, des certitudes, des repères, parce qu'il aura vécu une mauvaise période, des mauvais matchs. Il aura commencé à réfléchir, à se remettre en question. Et on a vu ça tellement de fois au Barça. Avec Coutinho, par exemple,
qu'on a trimballé au poste de l'ailier gauche, de milieu relayeur gauche. Bref, Coutinho, c'était pareil. Griezmann, ça a été pareil aussi. J'inclus Frenkie de Jong aussi, qu'on a trimballé aussi à plusieurs postes. Ça, on l'a vu tellement de fois. Ansu Fati aussi, j'oublie, mais Ansu Fati, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et même Rafinha, qu'on a essayé un petit peu de rafistoler côté gauche au début de saison. Je peux aussi inclure cette espèce de changement tactique qui fait que niveau confiance, il a un petit peu perdu aussi à ce niveau-là. Donc vraiment, il a raison de le dire, Koundé. J'insiste parce qu'il a vraiment de le faire comprendre à Xavi et au monde entier que jouer à ce poste-là, ce n'est pas sa volonté. Il faut qu'il le fasse comprendre que ce n'est pas une option viable durablement. Et moi, je pense vraiment, je vous l'ai déjà dit, qu'il faut absolument recruter à ce poste-là. Là, Cancelo est parti du coup au Bayern Munich. Ça aurait été, je pense, une cible idéale pour le Barça qui doit impérativement dépenser et prendre des risques financiers pour ce poste-là et le poste d'ailier gauche, hein, je rappelle. Mais c'est dommage parce que là, Xavi, il montre quand même en faisant jouer Koundé et en voulant des joueurs comme Foyt, comme Benjamin Pavard et comme Mazraoui aussi qui était désiré par le club mais recalé par Xavi. Mais ça montre un petit peu le genre de joueur que veut Xavi à ce poste-là. Peut-être qu'il veut un petit peu plus donner de responsabilité à Ousmane Dembélé côté droit parce que lui, on sait que voilà, il n'a pas forcément besoin tout le temps d'avoir un latéral avec qui combiner. Mais je pense que le type de joueur, le profil des joueurs recherchés par Xavi, ça montre un petit peu ce qu'il veut. Il veut pas forcément un défenseur qui puisse jouer, puisse combiner, jouer offensivement, apporter et peser offensivement, comme Alves à l'époque. Là, je pense que dans le 4-3-3, un petit peu déséquilibré avec Baldé à gauche, qui est déjà un ailier latéral très offensif, hein, je pense qu'il veut contrebalancer ça et avoir un latéral droit du coup, un peu plus un défenseur rugueux et assez physique, comme Araujo des fois quand il le met face à Vinicius, comme Koundé aujourd'hui, comme Foyt, comme Pavard, comme Mazraoui aussi. Ça montre que là, côté droit, il veut un profil différent du Cancelo que nous on voulait. Et je peux aussi inclure Sergio Roberto qui est proche, à qui le club a soumis une offre de prolongation. Donc voilà ce que je pensais sur la petite affaire Jules Koundé qui est assez intéressante. Hein. C'est un problème de riche. Hein. C'est parce que le Barça... Mais bon, même si c'est un petit problème de riche, attention quand même aux répercussions parce qu'à l'avenir, ça pourrait aussi ramener des tensions et une perte de confiance du joueur. Ça c'est le plus dramatique qui pourrait arriver. J'ai pas envie de ça. Là, ce qui peut faire Koundé, c'est progresser, hein, continuer à travailler sur ce poste-là pour l'instant, avec les petites lacunes qu'il a. Mais attention à Xavi. Hein. Xavi, là, il joue quand même avec le feu, avec le joueur qui est arrivé à 6-7 mois seulement au Barça, et le couler dès maintenant, alors que lui ne demande qu'à progresser et s'installer durablement au club. Forcément, il a 24 ans, donc à ce moment-là, il est encore impatient. Sa carrière, son prime, c'est maintenant. Hein. Donc forcément, il veut jouer à son poste et progresser, prouver, s'installer durablement à ce poste-là. Mais c'est compliqué aussi de déloger un mec aussi fort que Christensen, Araujo qui est encore sur la lune. Très difficile, voire impossible de déloger ces mecs-là. Donc pour l'instant, continuons avec Araujo dans l'axe et Koundé à droite. Parce que Koundé, mine de rien, c'est le meilleur latéral qu'on a aujourd'hui au club, hein, plus fort que Sergio Roberto. Mais bon, à long terme, ça reste très risqué de la part de Xavi et du Barça. Donc voilà les frères. Bon week-end à tous et évidemment rendez-vous dimanche pour le match du Barça à domicile. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, on s'abonne. Bonne soirée à tous. Ciao.